La parole est à monsieur Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, dans 3 jours s'ouvrira à Paris la plus belle vitrine du savoir-faire de l'agriculture française. Mais ce salon de l'agriculture se déroulera sous tension, dans un contexte marqué par une chute des cours des productions animales et végétales. Les raisons ? Une conjugaison entre des situations économiques difficiles et des contraintes environnementales que ne supportent plus nos agriculteurs. À titre d'exemple, les producteurs de porc, les Bretons bien sûr, mais aussi les Normands et également ceux de mon département, la Mayenne, qui en compte 600. Tous souffrent et sont à bout. Au-delà des éleveurs, c'est toute la filière d'ailleurs qui est touchée en amont, et notamment les abattoirs, le tout sur fond d'embargo russe et de guerre des prix dans la grande distribution. Le cours du porc chute. Le prix au kilo est de 30 à 40 centimes en dessous du coût de revient et le manque à gagner approche les 25 € par porc sortant de leur élevage. Ces lourdes pertes ne permettent plus aux éleveurs de faire face. Nombre d'entre eux sont engagés dans des procédures de redressement. Beaucoup se retrouvent dans une situation financière et humaine catastrophique. Les responsables de la filière réclament des mesures de soutien d'urgence, des aides au stockage privé en Europe, des reports d'annuités, des allègements de cotisations sociales, des prêts de trésorerie. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour redonner de l'espoir à nos éleveurs et sauver les millions d'emplois, les milliers d'emplois qui en découlent? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué une première chose dans votre question, la question de l'environnement et la question de la situation des prix agricoles. Je vous demande d'éviter de lier les deux. Parce que vous l'avez dit très justement, la question des prix, c'est une question de marché qui est liée à des conditions de production pour les céréales qui ont été bien plus importantes que ce qu'on avait pu connaître les années précédentes. Et sur le porc, une conjonction de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, on est dans une crise, vous l'avez parfaitement dit, qui est importante et profonde. Donc il faut y répondre avec des mesures conjoncturelles. Vous avez fait une liste d'un certain nombre de mesures. Et hier, on a eu une rencontre avec la Fédération nationale porcine. Nous allons mettre en place dans toutes les préfectures ce qu'on va appeler une cellule d'urgence qui va traiter les questions que vous avez évoquées, allègement, report de cotisation MSA, travail sur les reports et les allègements sur les remboursements et les frais financiers, allègement et suppression des taxes sur le foncier non bâti parce qu'on a besoin de régler ces problèmes, et mobilisation et convocation de l'ensemble des institutions financières qui financent pour avoir des allègements là aussi sur les frais financiers. Nous avons acté l'ensemble de ces dispositions avec les représentants de la profession hier et ça fera l'objet d'une mise en œuvre. Dès cet après-midi, en Bretagne, il y a une réunion avec l'ensemble des représentants de la grande distribution où chacun doit prendre conscience que le prix est un enjeu aujourd'hui et qu'on ne peut pas continuer dans une déflation des prix. C'est cet après-midi en Bretagne. Je rajoute que dès au mois d'avril, début avril, je ne vais pas utiliser le mois du 1er avril, tout l'étiquetage des viandes fraîches porcines sera fait avec l'origine France de la production porcine. Et nous avons demandé à la grande distribution de favoriser l'achat de produits français. Aujourd'hui, on a viande de France, la viande porcine française est disponible. Il faut maintenant qu'elle soit sur les étals. Merci.